Après la période glorieuse qui suivit l'exposition de 1925, reprenons l'histoire des Galeries Barbès pour rejoindre l'époque de la reconstruction. Il faut d'abord constater que, du milieu des années 30 à la fin des années 40, la couverture des catalogues montre notre bonhomme en bois installé confortablement dans un large fauteuil. Ce choix marketing évoque une orientation vers une idée normative du confort. Le style Barbès s'est trouvé. Pour d'aucuns, il se serait plutôt perdu dans un choix qui va ringardiser la marque avant de provoquer sa perte. Une étude statistique montre que les recettes habituelles s'épuisent graduellement. Les meubles, type historique, qui représentaient encore les 2 tiers des offres en 1926, disparaissent. Les reliquats de l'Art nouveau subissent le même sort. Le rustique résiste un peu mieux et occupe 5 pages parmi les 40 que comprend par exemple le catalogue de 1949. Indatable, par conséquent indémodable et rassurant, le rustique est voué au succès dans les moments de bouleversement. Quant à l'espace libéré par ces grandes extinctions, il est occupé par des styles dits modernes. Durant l'entre-deux-guerres, il s'agit principalement du style 1925 et de ses variantes tardives, assez proches des formules inventées par les artistes décorateurs. Par la suite, cet art déco se singularise, il se différencie, avec des lignes exagérément déployées dans une modernité auto-revendiquée, mais qui ne l'est plus du tout. Et c'est là le second bouleversement enregistré par les galeries Barbès, on pourrait même dire le troisième, après avoir démocratisé la production, puis introduit les styles contemporains au milieu d'une diffusion populaire à partir de 1925, ce grand magasin va déployer, 10 ans plus tard, une ligne esthétique singulière, pleinement adaptée à son public. Il s'agit du moderne bombé, un style où la modernité semble bomber le torse et se couvrir de tatouages. Alors que les décorateurs de la reconstruction se battent pour mettre en avant un rationalisme strict, la majorité des publics s'est lassée des modèles rigides imposés depuis des décennies. Les artistes décorateurs subissent eux aussi ce genre d'exigence de la part de leurs clients riches et capricieux, ce qui les conduit à inventer un style 1940 en s'appuyant sur une débauche de matériaux inattendus et de prouesses artisanales. Quant aux architectes, ils trouvent une solution plus radicale et surtout moins dispendieuse en se réfugiant dans le style paquebot, puis en revenant vers le rationalisme rustique sous l'occupation. Reste la question du meuble industriel. Quel choix possible? Les galeries Barbès trouvent une solution adaptée à leurs moyens de production en inventant cet incroyable moderne bombé, un hybride entre les rondeurs sèches de l'architecture paquebot et les courbes organiques du style 1940. Au milieu des années 30, ces mutants se reproduisent à grande vitesse et envahissent toutes les boutiques dans les années 1950, aux côtés des dossiers à moustache, des pieds galbés et des lampes globes. Il s'agit d'ailleurs plutôt d'une gamme que d'un style, car il n'est plus du tout question de mode, seulement de cible commerciale. La confusion règne. Revenons aux statistiques pour montrer comment se caractérise ce principe de gamme. En 1956, le moderne bombé est au sommet de la tendance. Mais il faut comparer les catalogues de différents magasins pour voir un gradient s'établir en fonction de la clientèle recherchée. L'orientation la plus populaire est celle de Crozatier, qui présente jusqu'à 70% de bombé et le plus souvent très ornementé. Puis vient Barbès, avec 60%, ensuite Lévitan, 30%, qui s'affirme déjà plus contemporain, un peu plus cher et surtout un peu plus chic. Au sommet de cette pyramide allant du peuple vers l'élite, la marque Aubucheron, qui bénéficie d'une réputation de luxe et de qualité grâce à son décorateur attitré, Michel Dufay. On y trouve 20% seulement de moderne bombé, mais aucun ornement, juste quelques meubles plaqués, d'ailleurs plutôt cubistes que véritablement galbés. Analysons maintenant en détail ce moderne bombé dans le catalogue Barbès daté de 1949. Suite logique du moderne de 1925, deux techniques constructives prédominent au sein des meubles de rangement, qu'il s'agisse de buffets ou d'armoires. Plus proche des formes paquebot, la première méthode utilise de contreplaquer les plaquages, le plus souvent en noyer ou dans des bois exotiques sombres. Les volumes sont purs avec des courbes très généreuses, librement déployées depuis le cubisme des années 1930. Les galbes sont parfois discrets et réguliers, permettant de retrouver une origine esthétique dans le streamlining des paquebots transatlantiques.
Toutefois, le plus souvent, ces courbes sont exagérées à l'extrême, en vagues ou en sinuosité plus ou moins amplifiées. On est alors loin du prétexte rationnel de l'aérodynamisme, l'inspiration semble plus proche des décorateurs qui se revendiquent du surréalisme. La seconde gamme se situe dans la continuité du style 1925 et reprend la construction en bois massif, avec des planches de chêne accolées les unes aux autres, à la manière d'un parquet, par des assemblages en rainures et languettes. Les motifs sont alors sculptés dans la masse du bois, laissant ou non apparaître les jointures de chaque planche dont le profil peut être convexe ou concave. Dans ces deux variantes, du moderne bombé, les ornements peuvent être présents. Les végétaux servent toujours de motifs, mais ils ne sont plus géométrisés. Au contraire, les dessins apparaissent exagérément déliés dans des accumulations qui s'étalent sur une part importante de la surface du meuble. Difficile de savoir exactement qui a inventé cette formule graphique, probablement un dessinateur des galeries Barbès, car la marque va pleinement bénéficier de son succès commercial. Les premières apparitions se font en 1934, et ce genre de meuble envahit tous les intérieurs modestes jusqu'aux années 60. Ils résument à eux seuls 3 décennies de mobilier social, sans oublier leur seconde vie, aujourd'hui même, chinée dans les Emmaüs et repeint par quelques amateurs de homestaging. Ne nous manquons pas. Analysons plutôt. Signalons que ces méchants jugements remontent loin dans le temps. En 1933, déjà la critique s'exaspère au Salon des Arts Ménagers, devant ces ensembles répondant au goût des amateurs de TSF qui accueillent leur publicité bruyante, mais ces meubles, est-il besoin de le remarquer, n'ont aucune chance de figurer au cours des siècles futurs dans des rétrospectives. Cette citation, trouvée par Jacques Rouault en 1989, montre bien le dédain qui commence à monter vis-à-vis de ces meubles. En contradiction avec le succès de ce style Barbès, la critique reste généralement dans un silence réprobateur. Ce monstre de l'ameublement ne gagne jamais le cœur des élites, pas le moindre article dans une revue de décoration. La situation ne s'améliore pas lorsque la marque affirme son identité stylistique dans cet étrange pseudo-moderne qu'est le bombé. On peut soupçonner un certain mépris social, appuyé par les intérêts d'un artisanat traditionnel qui refuse de renoncer à ses marges habituelles. Il faut y ajouter de la jalousie, celle que provoque inévitablement la réussite, plus particulièrement lorsque l'on sait que le fondateur des Galeries Barbès ne cache pas sa judaïté. Des attaques récurrentes sur sa malhonnêteté justifieront d'ailleurs des tentatives de fermeture pendant l'occupation, qui échoueront, mais n'empêcheront pas une arianisation de la direction. Pourquoi le silence se prolonge-t-il après la libération ? Probablement parce qu'un nouveau préjugé arrive. Faisant suite au mépris social, à la jalousie et à l'antisémitisme, vient le rejet générationnel. Barbès représente, plus que toutes les autres marques, le symbole de l'avant-guerre et des intérieurs prolétaires. Ils ont tout pour rebuter les jeunes générations qui bénéficient d'une meilleure situation, qui a les moyens de se procurer des meubles plus modernistes, plus chics, plus pratiques. On trouve les traces de ce dédain dans quelques romans oubliés où l'expression style Barbès fait son apparition, afin de désigner la ringardise et le mauvais goût. L'image persiste chez les ensembliers du cinéma. Dans les séries policières, la présence d'un seul buffet à 2 corps moderne bombé indique toujours la misère intellectuelle et financière des habitants. Plus récemment, il faut admirer la loge de la concierge Madeleine Wallace dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, tourné en 2001, qui se présente comme le plus beau chef-d'œuvre du style Barbès. Je vous propose de prolonger ce regard en allant sur le site Art Utile pour voir l'intégralité du catalogue des Galeries Barbès de 1949. Il ne fait que 40 pages contre 170 avant-guerre.